Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears. Table des Massirs. Préface 3. Introduction 6. Message à Georges Lama 7. Message de Jésus à l'encontre du désordre dans les églises 11. Message du Seigneur Jésus à tous les musulmans 18. Message du Seigneur Jésus aux membres de Boko Haram 20. Message du Seigneur Jésus aux amateurs de films pornographiques 21. Message du Seigneur Jésus concernant la Sainte Seine du jour de Pâques 22. Message du Seigneur Jésus aux Béninois 26. Message de Jésus au monde entier 33. Message du Seigneur Jésus à toutes les femmes du monde entier 34. Message du Seigneur Jésus relatif à la restitution 36. Message du Seigneur Jésus à propos des symboles et des signes de Marc 37. Message du Seigneur Jésus concernant la circoncision 38. Message du Seigneur Jésus concernant les animaux purs et impurs 39. Message du Seigneur Jésus concernant les menstrues 40. Message à ceux qui se livrent au frauduleux commerce de l'énergie électrique 41. Recommandation du Seigneur Jésus à Kumui 42. Message de Jésus-Christ au peuple de Dieu 53. Recommandation au pasteur Emmanuel Vu 54. Message du Seigneur Jésus à tous les chrétiens du monde 56. Message du Seigneur Jésus à Léonard Lacroix 62. La situation spirituelle des femmes 70. Message du Seigneur Jésus concernant le mensonge 72. Message du Seigneur Jésus à l'attention de ceux qui se mettent en colère contre leur prochain 73. Message du Seigneur Jésus concernant les noms 74. Diffamation à venir à l'encontre de l'apôtre Gabriel 75. Message du Seigneur Jésus à ceux qui critiqueront vainement l'apôtre Gabriel 76. La malédiction qu'infligent les hommes de Dieu aux fidèles 79. Désobéissance à la vie de sainteté 80. Quelques personnages bibliques en enfer 81. Message du Seigneur Jésus à tous les habitants de la terre 83. Le ciel 84. Préface. À l'origine de nos maux se profile la violation d'une loi divine. Le manquement en cause est plus ou moins attisé par Satan et ses démons, constamment aux aguets afin de précipiter notre chute. Ennemis déclarés du genre humain, les anges déchus n'ont qu'une obsession, enfourner toute l'humanité dans les brasiers de l'enfer et leur conférer le rebutant statut de pensionnaire de l'étang ardent de feu et de soufre mentionné en Apocalypse 9, 20 et Apocalypse 20, 10. Est l'Éternel, lui qui a créé l'homme à son image. Genèse 1, 26, ne l'entend pas ainsi. Dans son amour infini pour l'homme, il se réclame de sa déclaration en Ézéchiel 33, 11, pour mener la contre-offensive. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? L'Éternel n'a jamais laissé l'homme sans lui prescrire toutes les lois et tous les commandements dont l'observation conduit à la félicité. Bien peu nombreux, hélas, sont ceux qui s'y conforment. De nos jours, seules 2 personnes par an tirent leur épingle du jeu et sont admises au royaume des cieux. L'Éternel est loin de s'en réjouir. Lui, le Dieu de révélation Apocalypse 1, 1, a décidé de monter au créneau.
Il a tout d'abord choisi de nous sortir de notre ignorance couverte par la première énonciation de Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel. En ce début du 3e millénaire, le Tout-Puissant ouvre à l'humanité les archives jadis secrètes des mondés de l'au-delà en stipulant en Deutéronome 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Actuellement et depuis ces 10 dernières années, les révélations divines descendent et fusent dans notre monde d'ici-bas comme une rosée bienfaisante. Face à la marche du genre humain vers sa perdition, notre Créateur s'est souvenu de ses paroles en Proverbe 29:18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, il fallait alors que l'Éternel prit le soin d'endiguer notre chute pour nous prouver son amour. De plus, ces révélations étaient avidement attendues comme le stipulent les énonciations de Romains 8:19, aussi, la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 14 heures dans l'au-delà, suivi de 24 heures dans l'au-delà, puis de 12 heures dans l'au-delà et maintenant de 2 heures dans l'au-delà sont des intitulés d'ouvrages délibérément voulus par le Seigneur Jésus-Christ pour impulser dans ce monde un sursaut spirituel. Le lecteur attentionné découvrira dans les ouvrages précités un Jésus disert sur tous les sujets qu'il aborde. Le lecteur motivé se sentira tout petit devant le maître de la parole et reconnaîtra aisément que les propos contenus dans ces ouvrages sont des révélations de facture divine. D'aucuns se demanderont pour quelles raisons ces révélations proviennent du Togo, minuscule pays dans le concert des 238 nations du globe. Il serait alors à rappeler une Chronique 29:11, l'Éternel s'élève souverainement au-dessus de tout. Il se suffit à lui-même et personne ne saurait lui dicter ses choix. Mais, d'autre part, il serait pertinent d'y ajouter un Corinth 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Puis un Corinth 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alors, défaites-vous, de grâce, de tout préjugé de provenance géographique dont vous seriez éventuellement tenté d'embrasser la teneur de ces révélations. Focalisez-vous plutôt sur leur essence divine par lesquelles elles s'adressent au monde entier. Tenez-vous prêt à cette révolution spirituelle, à l'instigation du Seigneur Jésus, et aux retombées salutaires subséquentes. Amen. Conduis-nous Seigneur dans ta vérité. Amen. Amen. Demandons à l'Éternel des armées de nous donner par le biais des révélations contenues dans 2 heures dans l'au-delà, la faveur d'une intraitable haine du péché. Demandons-lui aussi de venir à bout de notre arrogance, de notre suffisance, de nos poussées d'orgueil, et de nous éloigner du mal, en application des énonciations de Proverbe 8:13. Aiguise aussi, Seigneur Jésus, par tes révélations rapportées en 2 heures dans l'au-delà, notre discernement et attise par elles notre aspiration pour la plénitude du royaume des cieux, en vertu de Proverbe 8:12. Puissent les révélations consignées dans le présent livre concourir efficacement au renouvellement requis de notre intelligence en vue des arbitrages pertinents à opérer en ce siècle présent qui grouille d'inventions et regorge de bien de pièges mortels, sans compter, parfois, de téméraires législations. Romains 12:2. Éternel, tes enfants te remercient d'avoir fait du Togo l'or de l'humanité. Mets-les à la hauteur de l'honneur ainsi fait à cette lilliputienne nation de ton choix afin que ses fils en devenant, par leur zèle, d'invincibles défenseurs des révélations du siècle, Marc 8:38, conduisent une foultitude d'âmes de par le monde à ton banquet céleste dont la table est déjà dressée et servie, Jean 2:17. Gloire à toi Seigneur et à toi seul toute la gloire de cette préface. Amen. 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 Introduction. Je suis l'apôtre Doufflé Kokou Gabriel, ce ressortissant togolais qui, tout au long des pages de ce livre, met à votre disposition des informations recueillies auprès du Tout-Puissant en janvier 2016. Ces communications du Seigneur Jésus s'adressent à toute l'humanité. En conséquence, leur accès et l'appropriation de leur teneur ne sauraient être assujettis à des restrictions de genre, d'âge, d'ethnie, de race, de couleur de peau, de rang social, de religion, de profession, de nationalité, de pays et de continent.
Issues de l'Éternel des armées, elles sont de ce fait revêtues du caractère universel que leur confère la prestance, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence du Créateur de toutes choses. Libellées en langue française dans leur version d'origine, elles sont appelées à franchir toutes les barrières de langue pour devenir accessibles à tous. Au moment opportun, le Seigneur souverain saura toucher le cœur de ses enfants les plus dévoués, lesquels, mettant alors le pied à l'étrier, accompliront les diligences relatives à l'universalisation des données correspondantes. Il est au accent grave fait fondé que se pose la question de savoir de quelle façon ces communications de l'Éternel me sont parvenues à moi, l'apôtre Douflé Cocou Gabriel, et il est non moins important que réponse soit donnée à une telle interrogation. J'ai répondu à un appel du Seigneur Jésus, me pressant par la voie des canaux intérieurs à me rendre dans un camp pour une session de jeûne et de prière. Le Seigneur Jésus, comme il l'a maintes fois fait avec moi par le passé, m'a fixé ce rendez-vous au camp de prière dénommé Cladé Kokou Kopé, dans la préfecture de Hao. J'y suis resté du 11 novembre 2015 jusqu'en janvier 2016. Je n'étais pas seul dans ce camp. Je vaquais comme tout un chacun des pensionnaires à mes occupations de jeûne et de prière lorsque, à la date du 3 janvier 2016, à 2 heures précises, le Seigneur Jésus s'est rendu visible devant moi et m'a enlevé. Comprenez par là qu'il a détaché mes corps subtils de mon corps physique, comme cela se passe pour toute personne qui décède. Nous étions sur un autre plan d'existence et c'est dans ces conditions que le Seigneur Jésus et moi nous avons conversé pendant 2 heures d'affilée. Ceci justifie le titre de l'ouvrage. J'ai été rétabli dans mon corps physique à 4 heures du matin. Message à Georges Nama. Le Seigneur Jésus envoie le message ci-après à Georges Nama. Il est antéchrist et, à ce titre, tous ceux qui opèrent sur sa chaîne de télévision iront comme lui en enfer. Les clients de sa chaîne de télévision et autres parties prenantes sont également des antéchrists, parce qu'ils se fient aux paroles de Georges Nama. N'est-il pas précisé que Jésus-Christ télévision égale Antéchrist télévision? Georges Nama est bouffi d'orgueil. Jésus lui fait savoir que lui, Nama, il est à la fois pauvre, enfant de malédiction, agent de Satan, accusateur, menteur et, de surcroît, fils du diable. Jésus lui signifie par les présentes qu'il est un aveugle et que ceux qui reçoivent ses enseignements et autres messages sont eux aussi des aveugles. Jésus lui signale que le Gabonais qui a reçu la révélation, pour son propre compte à lui, Nama, est porteur d'informations ne provenant pas de lui, le Seigneur. La communication en cause est plutôt issue de Satan, l'Antéchrist. Comment lui Georges Nama peut-il soutenir que lui Jésus n'est pas le Seigneur Dieu? Bien entendu, seul le Seigneur Jésus est Dieu. Faisant suite à ta déclaration, moi Jésus je te souligne que tu es un enfant de perdition. Tu fais partie des enfants de perdition et tu iras assurément en enfer car tu ne pourras jamais te résoudre à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur ou Dieu. Le verset que moi Jésus, je prends pour te condamner est Apocalypse 12, 10, lequel accuse les enfants et les envoyés de Dieu, c'est le verset de l'accusateur. Georges Nama, tu es un grand menteur et ton papa dans cette spécialité c'est Satan. Jean 8, 44. L'orgueil démesuré de Satan lui a valu son éviction du royaume des cieux. C'est le même niveau d'orgueil qui est incarné en toi, Georges Nama, avec son lot de mensonges. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand Philippe demandait à Jésus de lui montrer son Père, Jésus lui a répondu que depuis tout le temps qu'il est avec eux, il ne sait pas encore que c'est lui, Dieu. Jean 14, 7. Georges Nama, je te fais savoir que moi, Dieu, je suis venu en chair parler à Abraham et il m'a reçu de tout son cœur. C'est encore moi qui lui ai annoncé que Sarah tombera en état puis enfantera d'un garçon auquel sera donné le nom d'Isaac. Genèse 18, 1 et 2. Ainsi je m'adresse à toi aussi Georges Nama en te demandant s'il existe quelque chose de si difficile que Dieu ne saurait faire. Je m'adresse à toi Georges Nama pour te demander si je suis un Dieu incapable et dépourvu de moyens d'action. D'ailleurs, bien avant que Élufou l'embryon ne soit formé dans l'utérus de Marie, moi Jésus, j'ai envoyé l'ange Gabriel dire à Marie qu'elle tombera enceinte et enfantera d'un fils auquel il sera donné le nom de Jésus.
Tout le monde sait que Jésus est Dieu. Les francs-maçons le savent, les païens le savent. Mais dans la mesure où tu es le fils de Satan, fils du diable, tu ne pourras jamais savoir et admettre que moi, Jésus, je suis Dieu. Les versets de la Bible qui montrent que Jésus est Dieu sont 1 Jean 5, 20 et 21. Georges Nama, tu as la sagesse de Satan. Et tu comptes sur tes diplômes pour dispenser des enseignements. Tout est néant devant Dieu et tout est folie. Ceux qui se délectent de tes messages sont exposés à la folie. 1 Cor 3, 19 et Apo 1, 17 et 18. C'est moi Jésus, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est moi qui fais des cieux mon trône et de la terre mon marchepied. À part moi Jésus, il n'y a personne et il n'y aura plus jamais personne. À toi Georges Nama, toi qui diffuses un peu partout que moi Jésus, je ne suis que fils de Dieu, de la même façon que Batimée avait estimé que je suis fils de David, toi et Batimée vous êtes de faux jetons engoncés dans l'ignorance. Sachez-le bien, avant qu'Abraham ne fût, moi Jésus, je suis. Lorsque les gens font référence au Dieu d'Abraham, cela veut bien dire que je suis avant Abraham. Quand la trompette sonnera et que vos armées s'élèveront, c'est là que tu constateras que moi, Jésus, je suis Dieu. Jean 8, 28. Toi Georges Nama, tu te permets d'insulter Jésus en le traitant de démon, alors que tu aurais dû savoir que Jésus est Dieu. Jean 8, 48. Aussi de tous les blasphèmes que j'ai essuyés, notamment en Jean 8, 50 à 53, je n'ai jamais connu aussi désobligeant, aussi avilissant et aussi accablant que le tien. Jésus te fait savoir à toi Georges Naman, qu'il a créé Abraham et que ce dernier se réjouit de lui. C'est lui Jésus la parole antérieure à la formation du monde. Sans la parole, à savoir Jésus, il n'y aurait rien eu. Jésus est la vérité et il est tout. Et, sans lui, Jésus, personne n'irait au ciel. 1 Jean 1, 1 à 4. Georges Nama, moi Jésus, je te précise que tu as l'intelligence obscure du diable, celle du franc-maçon et celle de Baphomet. Aussi, ne seras-tu jamais à même de comprendre que Jésus-Christ est Dieu, mais dès que tu seras basculé en enfer, tu adhéreras à cette évidence que Jésus est Dieu, sauf que ce serait trop tard pour toi. F 4, 18 et 19. Georges Nama, moi Jésus je te préviens que tous les propos dégradants, toutes les paroles désobligeantes, toutes les invectives et autres calomnies à l'encontre de mon serviteur Gabriel Doufflet, celui-là que moi-même j'ai choisi, celui que j'ai oint, s'adressent directement à moi. J'enregistre patiemment et de façon exhaustive tous ces torts, toutes ces offenses, tous ces préjudices au détriment de Gabriel comme étant d'atteintes dirigées contre moi Jésus. Elles ne resteront pas impunies sur terre. De plus, elles recevront en enfer le châtiment complémentaire requis. Georges Nama, crois-le, tes insultes et médisances déversées sur mon oint Gabriel Doufflet ont pour effet de déverser la souffrance de l'enfer sur moi Jésus et, au moment opportun, tu en éprouveras la juste rétribution. Moi Jésus, je t'invite à lire dans le livre de Luc, le verset suivant, Luc 19, 27. Tous ceux qui n'auront pas voulu que Jésus régnasse sur eux auront leur tête coupée. Déduis en que toi Georges Nama qui refuse d'accepter son message, tu as déjà la tête tranchée en enfer. Pour autant, moi Jésus, je ne veux pas ta mort. Ézéchiel 33, 11. Moi, Jésus, je veux plutôt que tu te repentes sincèrement. Ainsi, je te rappelle que tous ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi. Par conséquent, toi Georges Nama, tu te es manifestement levé contre moi et tous ceux qui te suivent font de même et vous irez tout vous en expliquer en enfer. Ainsi, le petit Gabonais qui prétend avoir reçu une révélation pour toi Georges Nama, révélation dont tu te sers, je lui conseille de s'amender, de faire la restitution, je veux dire la dénégation d'une telle contre-vérité, de se repentir sincèrement et de demander pardon. En cas de refus, il aura sa part en enfer. En outre, Georges Nama, tu ne veux pas non plus accepter l'existence de l'enfer. Tu ne veux pas admettre également que l'enfer est activé et fonctionne à plein régime. Les raisons qui te poussent à défendre de telles idées sont simples. Tu as fait alliance avec Satan et il a endurci ton cœur.
Il t'oblige ainsi à nier l'existence de l'enfer, à ne jamais dire que l'enfer fonctionne à plein régime parce que le jour où de telles informations émaneront de toi, Satan te tuera. Dans le prolongement de cette alliance avec Satan, Georges Lama, tu t'opposes à ce que soient passés sur ta chaîne de télévision les témoignages sur l'enfer. De même, Satan te tient dans l'obligation de dire que moi Jésus je ne suis pas Dieu. Ainsi avec ton assentiment, Satan peut te pousser à dire qu'il est venu en personne mourir pour tous les téléspectateurs qui captent les émissions de ta chaîne de télévision dénommée Christ Télévision égale Antéchrist Télévision. Moi, Jésus est l'Éternel, j'exhorte tous les téléspectateurs concernés à cesser de capter les émissions de cette chaîne de télévision. Je les exhorte à cesser de suivre les messages de Georges Naman. Je les exhorte à brûler tous les prospectus, brochures et autres publications émanant de cette exégète. Georges Lama a des yeux, certes, mais il ne voit pas avec. Il a des oreilles, certes, mais il n'entend pas avec. Sa chaîne de télévision est, par excellence, une chaîne antéchrist. Matthieu 13, 13 à 15. Il n'en demeure pas moins vrai que moi Jésus, je veux que toi, Georges Lama, tu changes d'orientation, dans ton propre intérêt. Je veux que tu te tournes vers moi avec ta chaîne et tous tes moyens logistiques. Prends avantage de ce conseil de moi, Jésus le Sauveur. Au cas où tu refuserais de saisir cette opportunité de salut, tu le regretteras amèrement en enfer. Je voudrais par la même occasion encourager ta femme à ne plus écouter et suivre tes paroles et autres élucubrations, mais plutôt à se conformer aux miennes. Je ne voudrais pas qu'elle fasse, à ta suite, le choix de l'enfer. Moi Jésus, j'estime que toi Georges Lama, tu parles trop. Tu as la langue bien pendue et, en faisant usage d'un tel stratagème, tu voudrais faire croire à ton public que Dieu t'utilise aussi intensément. Il n'en est rien, moi Jésus je révèle à toute fin utile, que Satan te guide et te dicte tes œuvres. Ainsi, tu mens beaucoup et, la Bible signale que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, repens-toi, Georges Lama, de crainte de le payer très cher en enfer. Pro 10, 19. Moi Jésus, je t'appelle à te tourner vers moi dans ton propre intérêt. Message de Jésus à l'encontre du désordre dans les églises. Jésus demande que toutes les églises mettent un terme à tous les désordres qu'elles organisent, tolèrent et laissent se propager dans leurs enceintes. Une église dont le culte doit commencer à 8 heures du matin devrait avoir accueilli la totalité de ses fidèles 30 minutes avant le début de la célébration. Les intercesseurs, les techniciens, les personnes chargées de l'entretien de l'église devraient être présents sur place 1 heure au moins auparavant, soit à 7 heures au plus tard. Tous ceux qui se présentent à l'église à 8 heures doivent être considérés comme étant des retardataires. Aussi cela et, à plus forte raison, les personnes arrivant au-delà de 8 heures doivent être maintenues en dehors de l'église. Jésus n'apprécie nullement le mélange des genres au cours des célébrations, les chansons d'adoration doivent rester distinctes des chants de louange et ne doivent pas être produits pêle-mêle. Les chants d'adoration servis pendant les moments de louange et les chants de louange interprétés pendant les moments réservés à l'adoration font désordre. Dans de telles conditions, le Seigneur Jésus se refuse de les écouter et d'y prendre plaisir. Cela peut même lui faire déserter l'église concernée. Le Seigneur Jésus exhorte en conséquence les églises à délivrer des chants d'adoration aux périodes d'adoration et des chants de louange aux périodes de louange, en évitant de céder à toute confusion de répertoire. Jésus déplore que des fidèles mangent, boivent, et se restaurent ainsi dans l'enceinte de l'église, cependant que d'autres donnent à manger à leurs enfants dans les mêmes conditions. Les concernés font ainsi de la maison de Dieu, un réfectoire, une salle à manger ou un restaurant. À la face du Seigneur Jésus, cela constitue une attitude irrévérencieuse, le lieu de culte doit rester saint, d'une propreté absolue et refléter davantage l'adoration et la crainte due à l'Éternel. Les responsables des églises sont tenus de veiller au rétablissement et au maintien de l'ordre requis dans ce domaine. Jésus observe les allées et venues de fidèles qui sortent de l'église pendant le culte. Ces déplacements parfois intempestifs sont le signe d'un engouement insuffisant pour l'action du Seigneur au moment du culte, tout autant que celui d'un affadissement de la foi.
Le Seigneur Jésus recommande aux fidèles de prendre conscience de tels manquements qui ne sont pas à leur avantage. Il ordonne par conséquent aux responsables compétents en la matière d'arrêter de tels mouvements susceptibles de déconcentrer les fidèles dans le suivi des enseignements et dispensés et de distordre la préséance qui sied à elle éternelle. Après le début du culte, les fidèles ne doivent donc plus être autorisés à sortir de l'enceinte de l'église ou à y pénétrer et ce jusqu'à la fin de la célébration. Pour ceux qui font prévaloir leurs besoins pressants d'uriner ou d'aller aux toilettes pendant le culte, le Seigneur Jésus les invite à prendre les dispositions appropriées avant le démarrage du culte afin d'éviter toute perturbation et toute distraction du temps que les fidèles lui consacrent. L'épée dans les églises. Le Seigneur Jésus fait savoir que tous ceux qui lâchent des épées ou émettent des gaz dans l'église se maudissent eux-mêmes. Il demande aux concernés s'ils oseraient se le permettre s'ils se trouvaient en face d'un président de la République. Confrontés à une telle autorité, ils sauraient bien se tenir, sous peine d'encourir de mémorables passages à tabac, à l'appui de leçons de civilité. Jésus constate bien tristement que ses enfants ne lui réservent pas autant d'égards. Ils en font à leur tête, se relâchent volontiers et se comportent comme s'il était une entité négligeable et parfaitement méprisable. Prêt à se plier en quatre devant de simples hommes, ses enfants lui dénient toute respectabilité, tout honneur, toute politesse à lui l'Éternel, leur Créateur. Attentif au comportement de tout un chacun dans sa maison à lui, Jésus invite ses enfants à reconsidérer l'échelle des valeurs qui l'ont établie entre Dieu et les hommes, aussi puissants soient-ils, et à en tirer toutes les conséquences. Jésus signale que lui l'Éternel ne fait pas exception de personne. Au cours du culte, s'il est demandé aux participants de se lever, tout le monde doit se plier à cette injonction devant sa face. De même, s'il est demandé de s'agenouiller, tout le monde devrait s'exécuter. S'il est demandé de chanter, tout le monde devrait le faire avec ferveur et engouement. S'il est demandé de s'asseoir, tout le monde devrait se retrouver assis. Le strict respect des injonctions précitées participe de l'ordre que le Seigneur se réjouira de voir revenir au sein des églises. De plus, le Seigneur réitère avec force qu'aucune femme n'est autorisée, devant sa face, à se tenir sur l'autel pour prêcher ou enseigner. Dans les églises, les adultères, les impudiques, les fornicateurs qui parlent en langue et prophétisent font des actions qui ne proviennent pas de lui, le Seigneur Jésus. L'Éternel précise qu'il ne passe point par de telles personnes pour transmettre des prophéties. En revanche, il passe par des personnes qui mènent une vie de sainteté, de justice et de vérité pour ce faire. Le Seigneur Jésus souligne également qu'il ne transmet aucun message par le canal de personnes portant les signes recognitifs de son appartenance au monde, à savoir, mèche sur la tête, cheveux tressés, cheveux bouclés, perruque, boucles d'oreilles, collier, gourmette, bracelet, bague de mariage et tout autre objet de joaillerie, pantalons portés par les femmes, collants, aux talons, notamment. Le Seigneur Jésus affirme également qu'il ne fait transiter aucun message par ceux qui ruminent la haine ou la vengeance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Cor 3, 16. Alors, si vous vous permettez de prendre son temple pour commettre l'adultère, comment Jésus peut-il se tenir dans un tel temple et parler? Au regard de telles considérations, le Seigneur Jésus affirme qu'il est temps et c'est le moment ou jamais de mettre de l'ordre dans les églises et de satisfaire ainsi à une nécessité absolue. Jésus fait savoir aux pasteurs qui divulguent de leur propre bouche, à l'attention de tiers, les péchés confessés par les fidèles. Ces pasteurs ont alors commis 2 fois les 10 péchés. Ceux qui insultent leur prochain, selon Jésus, ils pêchent 2 fois. Ceux qui possèdent un bien en 2 ou plusieurs exemplaires, tout en constatant la nécessité pour un prochain dans le besoin de disposer de l'un d'eux, mais se cantonnent dans un refus d'aider, pour aller ensuite pérorer, à la face du monde, leur refus d'accéder à la requête du concerné, ceux-là ont péché 2 fois. C'est le moment ou jamais pour le genre humain de se conformer à la volonté de Jésus car, avoir de la rancune en son cœur et aller dans l'enceinte de l'église chanter à cœur joie, comme si tout se passait bien, déposer son offrande ou verser sa dîme dans les mêmes conditions, sont autant d'actions qui n'accréditent nullement le concerné devant Jésus qui, alors, refuse de la reconnaître. Jésus signale que, depuis l'année 2013,
plus personne dans le monde ne lui a fait une offrande correcte ou versé une dîme dans les conditions idoines d'acceptation. Ceux qui dès lors savent que moi, Gabriel Doufflet, je suis loin de l'Éternel et qui pour cette raison viennent me remettre leurs offrandes et leurs dîmes, afin de concourir à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, ce sont ceux-là que Dieu reconnaît dans leurs offrandes. Les autres font leurs dons à Satan. C'est le moment ou jamais pour que vous restiez éveillés. Toutefois, si vous croyez que je vous induis en erreur, lorsque bientôt la trompette sonnera, vous saurez avec exactitude si je vous ai menti ou pas. Les enfants des pasteurs commettent trop de manquements, à l'instigation de Satan qui les tient. Jésus leur demande de se ressaisir. Les femmes de pasteurs ne sont pas en reste. Elles ont la jalousie facile. Elles ont ainsi renvoyé ou fait renvoyer d'autres fidèles de leur Église. Elles sont devenues arrogantes. Elles refusent de se soumettre, alors qu'elles doivent démontrer au tiers l'exemple de la soumission attendue des femmes, et le modèle du comportement prescrit par les Écritures, afin d'être copiées autour d'elles. C'est tout à fait le contraire qui se produit. Les prophéties et le parler en langue, lorsqu'ils ne peuvent pas être interprétés, ne sont pas utiles et il n'est pas nécessaire d'en faire état. Le Seigneur voudrait que de l'ordre soit mis dans ce domaine dans les églises. L'avènement de Jésus est proche, il véhicule déjà son lot de châtiments sur les pécheurs récalcitrants et impénitents. Aussi, est-ce le moment, plus que jamais, de se tourner vers Jésus tout en menant une vie de sainteté et d'ordre. Jephthé n'était-il pas né d'une femme prostituée? Il n'en était pas moins un vaillant guerrier voire un héros lorsque ses frères, mis au fait de sa condition l'ont chassé de la maison afin de l'exclure de l'héritage de leur père. Alors, tous ceux qui chassent leurs frères au motif qu'ils ont péché et, en guise de représailles, se refusent à parler et à manger avec eux, au point de les faire fuir de la maison, commettent tous un double péché. Le Seigneur Jésus ne cautionne aucunement la haine. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu s'occuper des injustes. Il ressort de là que si tu estimes ton frère dans l'erreur, approche-toi de lui pour le ramener sur le droit chemin. Toutefois, au cas où tu ne lui dirais pas la vérité tout en faisant connaître au tiers sa transgression, tu deviendrais coupable d'un double péché que tu paieras très cher. Quand tout le monde a abandonné Jephthé, moi Jésus, je l'ai reçu. Mais puisque tous ses frères qui l'ont chassé, Dieu avait porté leur choix sur eux, ils sont retournés le chercher pour s'excuser devant eux. Jephthé a accepté les excuses de ses frères, et est allé prendre part au combat à côté d'eux. Jephthé a demandé à l'Éternel de l'aider à combattre, promettant, s'il en sortait victorieux, de prendre tout ce qu'il trouverait sur le chemin du retour afin de l'offrir en sacrifice à Dieu. Sur le chemin du retour, Jephthé a croisé sa propre fille vierge. Il s'est saisi d'elle et en a fait sacrifice à Dieu. Un tel sacrifice ne fut pas agréé. C'est l'occasion de souligner que tous ceux qui font de faux sacrifices ou des sacrifices inadéquats font du mal à leur âme. À ce titre, dans les églises, les fidèles offrent de plus en plus des pièces lisses, élimées, totalement usées dont personne ne voudrait dans des transactions commerciales. Dans la même veine, ils réservent aux églises les billets de banque dépareillés, usés, voire déchirés, ceux qui devraient être retirés de la circulation fiduciaire. Ces moyens de paiement, rejetés de la population, ils en font le lot de Dieu. À Jésus au fait de ces offrandes de non-valeur de demander aux fidèles des églises si ce comportement témoigne d'un souci de lui plaire. D'aucuns présentent en holocauste à Dieu des moutons aux pieds cassés, à la corne cassée, à la queue coupée ou présentant un autre défaut manifeste. Jésus demande alors à ses enfants de cesser de l'avilir de la sorte. Dieu demande à ses enfants de se ressaisir. Jésus rappelle que le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Au moment où, en ces temps derniers, l'avènement de Jésus étant proche, l'Éternel vous demande de revenir à lui, inspirez-vous plutôt de la démarche d'Abel et offrez-lui toujours ce que vous avez de meilleur. Cela fait partie de l'ordre que chacun doit mettre au sein de l'Église dans sa relation avec le Tout-Puissant. Encore une fois, le Seigneur souligne qu'il ne veut aucunement la mort du pécheur, Ézéchiel 33, 11, mais qu'il reste plutôt attaché à sa vie. Jésus dit encore que s'il t'avertit de la mort de l'homme méchant, mais que tu refuses de le prévenir, à la mort de ce dernier le Seigneur te demandera son sang.
Ézéchiel 33, 18. Si les personnes rechignent à se repentir, les chrétiens en portent une belle part de responsabilité. À voir l'image que donnent d'eux les chrétiens, il devient bien difficile de convaincre les non-chrétiens de se repentir. L'adultère, la fornication, l'homosexualité, les mensonges, la haine, les injures, la méchanceté sont des manquements au vu desquels les personnes se détournent volontiers de Jésus qui en souffre. En enfer, également, les suppliciés se ressentent de tels travers. Ceux qui commettent des péchés à l'encontre de Jésus font du mal à leur âme. Jésus demande à tous les pédérastes et à toutes les lesbiennes de venir à lui et de lui donner leur vie, il les aime énormément. À cet égard, Jésus reconnaît que ce sont bien souvent les femmes qui incitent les hommes à l'homosexualité, notamment en leur manquant de respect, en persistant dans les incompréhensions, en mettant le feu aux poudres de la bagarre et des querelles, bref, en cherchant à prendre l'ascendant sur le conjoint, en violation des dispositions correspondantes des instructions données par le Seigneur dans les Écritures. Tous ces dérèglements et autres désordres font que l'esprit de péché a envahi les hommes. Ces derniers se rassemblent entre eux, s'unissent entre eux, pour fuir ces problèmes rencontrés au contact des femmes. D'autre part, les hommes sont également responsables, pour partie, du lesbianisme des femmes. Ce n'est ni à l'avantage des hommes, ce n'est pas non plus à l'avantage des femmes, les âmes concernées étant ainsi poussées à la perdition. Jésus demande à tous ses enfants de rétablir l'ordre naturel et conséquent des choses dans ce domaine. Il dit aux pédés et aux lesbiennes que ses bras restent grandement ouverts pour les accueillir, toutefois il faut qu'ils viennent à lui en se défaisant de leur homosexualité et en se repentant. Jésus interpelle le monde entier à ne pas recevoir la marque 666, il demande à tout le monde de se rendre à lui, de venir à lui, de s'en remettre à lui. Jésus informe que c'en est fini pour tous ceux qui en Amérique et partout ailleurs dans les églises et dans le monde entier portent cette marque du 666. Ils sont irrémédiablement perdus. Le sont également tous ceux qui transforment l'homme en femme, position de la femme à califourchon sur l'homme au cours du rapport sexuel. Le sont également ceux qui transforment des femmes en hommes, ce qui revient à la même position dans laquelle le demandeur est l'homme. Ce sont tous des candidats à la perdition qui n'ont plus droit au pardon. Jésus informe que toute femme qui interrompt dorénavant une grossesse pour éviter de donner naissance à un enfant est déjà une femme morte debout, cette personne n'a plus droit au pardon. Elle est perdue et c'est l'enfer qui l'attend. Jésus dit qu'il vous appelle tous à venir à lui, peu importe la religion, peu importe la race, peu importe l'ethnie, peu importe la nationalité à laquelle vous appartenez. Jésus vous appelle tous autant que vous êtes car il ne veut pas vous voir mourir dans le péché. Le moment reste encore favorable pour vous, mais c'est la dernière opportunité d'appel à repentance qui vous est adressée à vous qui nous écoutez. Ne la gâchez pas, saisissez-la et n'endurcissez surtout pas votre cœur. Message du Seigneur Jésus à tous les musulmans. Jésus interpelle comme si après tous les musulmans du monde entier. Le père d'Ismaël, c'est Abraham. Le père d'Isaac, c'est également Abraham. La mère d'Isaac, c'est Sarah, la patronne d'Agar. La mère d'Ismaël fut Agar, la servante de Sarah. Jésus vous fait savoir que c'est bien lui qui a demandé à Abraham de renvoyer Agar et son enfant Ismaël, car Sarah fut la première femme d'Abraham. C'est encore moi Jésus qui vous demande à vous tous les musulmans de venir vers moi afin que vous ne périssiez pas à jamais de votre confiance et de vos dévotions à Mahomet. Mahomet n'est pas le sauveur. Il n'est pas mort pour un pécheur. Seul Jésus est venu mourir pour expier les péchés des hommes. De là je vous parle actuellement, moi Jésus, je vous révèle une information sûre et que vous n'aviez pas auparavant, Mahomet est en enfer pour l'éternité des éternités. En conséquence, moi, Jésus, je vous demande à tous les musulmans du monde entier de cesser de faire fausse route, tournez-vous vers moi afin que vos âmes ne périssent point. Si vous endurcissez votre cœur, musulmans du monde entier, en maintenant une indéfectible confiance en Mahomet, vous irez tout le rejoindre là où il se trouve actuellement, en enfer. Satan vous trompe effrontément. Il vous fait croire que Jésus n'est pas Dieu.
Il vous fait croire que Mahomet reviendra et, dès lors, que c'est Mahomet que vous devez suivre. Ne tombez pas dans ce piège de Satan, tendu pour véhiculer tous les musulmans en enfer. Satan a délibérément endurci le cœur de tous les musulmans afin que vous ne croyiez jamais que Jésus-Christ est Dieu. Tous les musulmans sont endoctrinés à un rejet systématique de Jésus. Ce simple rejet ne répond qu'à une seule préoccupation chère à Satan, vous voir tous en enfer. Si vous croyez réellement que le ciel, le paradis que vous désignez du nom de Al-Diana existe, alors moi, Jésus, je vous le dis en vérité, j'en suis le seul chemin. Je vous demande de venir à moi et de me donner vos vies respectives. N'attendez pas demain pour le faire. Ne différez pas à plus tard votre réponse favorable à mon appel, saisissez à l'instant cette opportunité de vous raccorder à moi, car je vous offre ainsi cette ultime occasion de venir à moi. Je vous aime infiniment et je suis soucieux de vous protéger contre cet impitoyable dessein de Satan. Je vous aime et ne peux faire pour vous le choix de l'enfer. Fiez-vous à moi, Jésus, l'Éternel de tout cœur. La fin des temps est proche, il est temps pour vous de venir à moi, votre Créateur, à moi, le Père de toutes choses. Je tiens à vous éviter l'enfer. Message du Seigneur Jésus aux membres de Boko Haram. Le Seigneur Jésus parle comme si après à tous les membres du groupement terroriste dénommé Boko Haram. Satan a tous attaqué vos cœurs respectifs et vous pousse à faire du mal, en semant la désolation un peu partout. Moi, le Seigneur Jésus, je vous connais tous autant que vous êtes. Je connais votre chef. Je connais vos réseaux dans le détail de ses moindres ramifications dans le monde entier. Moi, Jésus, je vous enjoins de cesser de tuer des personnes et de faire quelque mal que ce soit aux tiers. Si vous refusez d'obtempérer, moi, Jésus, je me servirai de mon épée à double tranchant pour vous terrasser, vous décapiter, puis vous découper en menus morceaux. Vous avez le virus de Satan dans votre corps, c'est ce qui vous mobilise pour vos odieuses actions. C'est désormais le moment pour vous, et le dernier moment, de vous repentir et de venir vers moi. Je vous accueillerai pour peu que vous renonciez à vos tueries et autres atrocités et que vous vous repentiez. En cas de refus de votre part, vous verrez se déverser sur vous, la plénitude de ma colère à moi, l'Éternel. Encore une fois, je vous dis que je vous aime et vous demande de me donner vos vies. Message du Seigneur Jésus aux amateurs de films pornographiques. Moi, Jésus, le roi des rois, je recommande à tous les acteurs du monde entier qui se produisent dans les films pornographiques de renoncer à la production de telles œuvres. De telles activités sont une abomination devant ma face à moi, l'Éternel. Je vous interpelle donc par les présentes indications. Au cas où vous ne souhaiteriez pas périr à jamais dans les flammes de la géhenne, venez à moi, Jésus. Dans le même registre, moi, le roi des rois, j'interdis à tous les amateurs de vos œuvres de les regarder, de crainte que cette occupation de votre temps vous plonge dans les abominations subséquentes. Vous, toutes les personnes impliquées dans la filière de la pornographie, coupez court aux activités concernées et venez à moi, Jésus. Donnez-vous à moi de tout cœur. Je peux tout faire pour vous. C'est encore pour vous le moment propice, car je viens déjà. Ne tardez pas, décidez-vous rapidement. En venant vers moi, repentez-vous sincèrement afin de vous mettre hors d'atteinte de l'enfer. Message du Seigneur Jésus concernant la Sainte Seine du jour de Pâques. À l'adresse des pasteurs qui n'organisent point la Sainte Seine en faveur de leurs fidèles, Jésus me charge de leur dire qu'ils sont déjà morts debout. C'est déjà une bonne chose d'organiser la Sainte Seine. Mais, plus encore, les pasteurs doivent s'employer au préalable à préparer les fidèles concernés. La Sainte Seine n'est pas accessible à tout le monde. Mais également ceux qui ne la prennent pas ne peuvent pas espérer aller au ciel, ceux-là iront en enfer. Jésus a instauré la Sainte Seine pour commémorer son souvenir. Les personnes habilitées à prendre la Sainte Seine sont les personnes mariées et les jeunes gens qui connaissent les distinctions à faire entre le bien et le mal. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison en sont exclus. Les adultères, les fornicateurs, les concubins doivent en être exclus.
Les femmes qui portent des collants, des pantalons ou autres habits d'hommes, les femmes qui se tressent notamment avec des mèches, du fil nylon et même le fil en coton doivent en être exclues. Les femmes qui portent des boucles d'oreilles, des chaînes, des gourmettes, des perles ou tout autre objet de joaillerie, y compris les bagues de mariage, doivent en être exclues. Les femmes qui se fardent, font usage de maquillage divers, de crayons de beauté, de rouge à lèvres doivent en être également exclues. Les femmes qui se dépigmentant la peau doivent en être exclues. Les évictions ne concernent pas que les personnes menant une vie de débauche. Ainsi, les couples constitués, mais dont l'homme ne s'est pas totalement acquitté des obligations relatives à la dot n'ont pas qualité à recevoir la Sainte Seine. Les comédiens, les calomniateurs, ceux qui nourrissent de la haine à l'encontre du prochain, n'y ont pas droit non plus. Au cas où des personnes frappées des incapacités précitées s'ostineraient à braver la Sainte Seine, la malédiction du Seigneur Jésus s'abattra sur eux. Ils ouvriraient ainsi le champ à nombre de maladies incurables. En revanche, ceux qui satisfont aux critères requis et se sont bien préparés se verront délivrés de leurs afflictions, au cas où ils en auraient. Ce sont bien ces personnes-là qui craignent Dieu. Ce sont bien ces personnes-là qui mènent une vie de sainteté. Ce sont bien ces personnes-là qui confessent le nom de Jésus dans la sainteté, dans la vérité et dans la justice. Ce sont ces personnes-là qui mettent toute leur confiance en Jésus et sont prêtes à mourir pour Jésus. En revanche, ceux qui persistent à rester dans la souillure, à mener une vie de débauche, et qui, sans état d'âme, prennent la Sainte Seine seront en proie à toutes les malédictions de la Bible. Ceux-là qui savent pertinemment qu'ils ont péché mais ne se sont pas encore confessés, avec l'invincible détermination de ne plus retomber dans les péchés concernés, si d'aventure ils vont à la Sainte Seine appellent les malheurs du monde à s'installer dans leur vie, notamment, la pauvreté, diverses souffrances, l'échec, nombre de maladies, l'amertume, la tristesse. Ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine sont ceux-là qui sont baptisés et nés de nouveau et qui sont certains que leur nom est écrit au ciel. Ceux-là ne sont ni orgueilleux, ni envieux, ni jaloux. La Sainte Seine consiste à se souvenir du sacrifice consenti par le Christ en rémission de nos péchés. À cet égard, celui qui tient à aller au ciel doit la prendre. Une fois prise dans les conditions préconisées, cette Sainte Seine ouvre à l'heureux récipiendaire toutes les portes du bonheur. À tous ceux qui ont Jésus et prennent la Sainte Seine, connaîtront un allègement significatif du fardeau auquel ils sont confrontés. Est béni, celui qui bénit de telles personnes. Est maudit celui qui profère des malédictions sur cette personne. En revanche, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, mais que l'orgueil et la fantaisie poussent par un irrespect du sacré et des lois à prendre la Sainte Seine sont maudits à jamais et ne pourront pas s'extirper de l'engrenage de la malédiction. Les versets qui en attestent sont les suivants, Jean 6, 51, 1 Cor 6, 6 à 8, 1 Cor 11, 23 à 30, Actes 10, 34, 2 Cor 6, 15 à 18. De même, ceux qui ont épousé la femme d'autrui, ne sont pas qualifiés pour la Sainte Seine, pas plus que ceux qui ont souillé leur lit conjugal. En conséquence, seuls ceux qui se présentent sans tache du corps, de l'âme et de l'esprit satisfont aux critères d'accréditation à la table sainte. Ceux-là seuls demeurent dûment préparés pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seuls sont censés marcher dans la sainteté et la vérité tout au long de leur vie. Luc 1, 75. Le non-respect de tous ces critères produit des enfants voués à la perdition de l'enfer. À celui qui ne prend pas la Sainte Seine, la porte du ciel reste fermée. Il sera contraint de se présenter à la porte de l'enfer. En revanche, la porte du ciel est ouverte à celui qui prend la Sainte Seine. La question peut être posée de savoir si une personne non baptisée peut être admise au ciel. Dans les développements ci-dessus vous avez certainement noté cette vérité, à savoir que sans la Sainte Seine préalablement adossée au baptême, il n'est pas possible d'aller au ciel. En conséquence, le non-baptisé qui se hasarde à prendre la Sainte Seine se rend directement en enfer après sa mort. Du coup vient cette question de savoir si l'individu non informé de ces conditions préalables peut aller au ciel. Et Jésus de souligner que c'est précisément le cas de cette personne crucifiée à sa droite et est décédée à même la croix, cette personne n'est-elle pas allée au ciel?
Et Jésus de dire ceci, écoute-moi très bien. Moi Jésus je te dis que si cette personne n'était morte dans ces conditions, elle aurait reçu Jésus et aurait été baptisée. Alors cette personne a été admise au ciel parce qu'elle n'était pas informée de ces choses. En revanche, le crucifié qui se trouvait à ma gauche, même si moi Jésus quand bien même je lui aurais accordé la grâce de lui essayer vers la vie, il n'aurait jamais accepté de me recevoir moi, Jésus, comme étant son sauveur. L'endurcissement de son cœur a été tel qu'il est allé en enfer. Le crucifié à ma droite a reconnu et confessé son statut de pécheur et a reçu Jésus comme étant son sauveur. De ce fait, il n'avait plus aucun péché en lui et il est allé au ciel. En Deutéronome 6, 30, il apparaît bien que Jésus aime la repentance. Aussi sont-ils ceux qui ont coupé leur cœur, les incirconcis, qui mangent la Sainte Seine. Mais ceux qui n'ont pas encore coupé leur cœur par le biais de la repentance, les incirconcis, et qui malgré cette situation prennent la Sainte Seine sont frappés de malédictions dont le diabète, les ulcères, le cancer, et toutes sortes d'autres maladies. Alors, celui qui s'est bien préparé à tuer la chair et c'est Jésus qui vit en lui. Dans ces conditions, il peut prendre la Sainte Seine en toute quiétude, il évoluera harmonieusement dans sa vie, sans connaître la mort brusque, l'accident mortel et le malheur, notamment. Le Seigneur Jésus m'a confié la charge de porter ce message à l'humanité, sans ne rien y ajouter et sans en retrancher le moindre iota. Alors toi qui as connaissance de ces informations, mets-les en œuvre et repens-toi car l'avènement du Seigneur Jésus est proche. N'endurcis pas ton cœur et confie entièrement ta vie à Jésus. Luc 23, 31 à 43. Message du Seigneur Jésus au Béninois. Pendant les élections présidentielles de 2016 au Bénin, le Seigneur Jésus m'a dépêché en mission pour que je leur demande de ne pas voter pour Talon. En la circonstance, Tinsou est le candidat que Dieu aurait souhaité voir l'emporter au Bénin. Le message spécifiait également ceci, au cas où les Béninois se décideraient à porter Talon au pouvoir, tout ce peuple sera frappé de lèpre, des enfants aux vieillards. Le scrutin s'est déroulé et les Béninois ont choisi Talon. Face à une telle situation, je suis allé en face du Seigneur pour enquérir des raisons de sa préférence pour Zinsou et de celle du résultat contraire à ses souhaits. J'ai signifié au Seigneur mon profond regret d'être allé dans le pays pour défendre de sa part une position qui s'est avérée contraire au résultat final. J'ai fait savoir au Seigneur que s'il s'agissait pour moi d'essuyer de sa part de telles déconvenues, alors il ne serait plus indiqué que je continue de divulguer ce qui vient de lui. Et le Seigneur de me répondre ceci, si je m'étais risqué à taire son message aux Béninois, la colère de Dieu se serait immédiatement abattue sur le Bénin et le sang des ressortissants de ce pays se serait répandu sur moi. Le Seigneur me fit savoir que j'ai plutôt été perturbé par cette parfaite Dajbo, ce vampire démon, qui se fait passer pour Dieu. Le Seigneur Jésus va-t-il un seul instant donner sa gloire à parfaite Dajbo? Aussi le Seigneur Jésus m'encouragea-t-il à annoncer avec exactitude tous ces messages aux personnes concernées. Le Seigneur Jésus me rappelle que, par le passé, il a parlé et sa parole s'est accomplie. De même, tout ce qu'il annonce dans le siècle présent s'accomplira également et s'accomplira certainement. Isaïe 42, 9. Jésus dit qu'il a chargé Jérémie de certaines annonces au peuple, mais les concernés se gaussaient plutôt de lui. Qu'est-il advenu? Les choses annoncées se sont accomplies avec une parfaite précision. Dès lors, le Seigneur me précise ceci, ce qu'il m'enjoint d'annoncer au peuple ne doit souffrir de ma part d'aucune hésitation. En l'occurrence, Dieu a envoyé Jonas et ce dernier a refusé d'obtempérer, de crainte de passer pour un menteur. Mais, déterminé à faire descendre sa colère sur le peuple, Dieu a fait embarquer Jonas à bord d'un bateau. Ensuite, Jonas a été rejeté à la mer. Une baleine l'a avalé et gardé 3 jours dans son ventre pour ensuite le régurgiter sur une plage. De guerre lasse, Jonas s'est plié aux injonctions du Seigneur. Apeurés, les peuples ont dû jeûner 3 jours se privant de manger et de boire. Étaient ainsi concernés par les privations et les vieillards, et les enfants et même les animaux, ils ont tous eu peur de Jonas.
Attendri par cette repentance générale, Dieu a fait grâce au peuple concerné. Pour en revenir au cas du peuple béninois qui a défié la voix de l'Éternel, mon rôle à moi, Gabriel, a été d'obéir et de faire connaître son message. Ce fut pour le Seigneur l'occasion de me faire savoir que sans la foi, nul ne peut marcher avec lui. Alors, moi Gabriel, je suis invité à croire et à accepter que c'est bien lui Jésus le Seigneur et Dieu. Celui qui tient à voir avant de croire s'inscrit en dehors du processus de la foi. Le Seigneur avait enjoint à Abraham d'aller dans un pays où il ne connaissait personne. Abraham ne s'est pas posé de questions, il s'est exécuté. Il est arrivé dans le pays visé, après avoir vécu des situations difficiles tout au long de son cheminement. Il ne s'est pas découragé pour autant car il a été soutenu par sa foi. Dieu a promis à Abraham qu'il allait le bénir et que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Consciente de sa stérilité, Sarah n'a pas cru en l'annonce de sa capacité à porter grossesse et s'est engagée dans des initiatives reflétant son impatience. 25 années plus tard, les bénédictions annoncées à Abraham se sont concrétisées. L'enseignement à tirer de ces rappels est le suivant: une fois que Dieu s'est exprimé, peu importe les délais, sa parole s'accomplit certainement. Habacuc 2, 3. Ainsi pour ce qui concerne le Bénin, le Seigneur me recommande d'attendre patiemment si sa prophétie sera suivie d'effet ou pas. C'est le Seigneur Dieu qui a parlé et sa parole ne passera pas. D'aucuns pensent également que l'avènement de Jésus est un mensonge. Ils sont dans cette conviction que le Seigneur ne reviendra plus. Ils sont loin de s'imaginer que Dieu s'emploie à retarder sciemment sa venue, afin de donner au genre humain l'opportunité de se repentir. Le Seigneur désire tant que les âmes, beaucoup d'âmes parviennent au ciel. Il est suffisamment pas pris en considération que 1000 ans chez les humains ne correspondent qu'à un jour chez Dieu. Pour le genre humain, le Seigneur paraît lent dans ses actes, et lent à la colère. Le genre humain ne réalise pas suffisamment que l'Éternel fait preuve d'une grande sagesse qui n'est pas celle des hommes. Il ne réagit pas comme les hommes. Pro 14, 29. Le Seigneur souligne que la grâce dont bénéficient encore les humains dans le monde d'ici-bas est la suivante: son sang versé en rémission des péchés nous donne l'occasion de survivre à l'effet de nous repentir avant que la colère de Dieu ne descende. N'eût été le sang versé, nous eussions dû mourir à l'instant où un péché est commis. Le sang versé par Jésus retarde la mort du pécheur. Le Seigneur m'exhorte par conséquent à faire connaître largement les messages dont il me charge, sans m'en référer aux commentaires désobligeants de destinataires. En Galates 10, Paul dit bien qu'il ne parle pas pour être glorifié devant les hommes, mais plutôt pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Partant de là, le Seigneur me déconseille de rechercher l'appréciation des hommes. Indépendamment de ce que les hommes peuvent en penser ou en dire, moi Gabriel, je suis tenu de divulguer sa parole. Parce que le fait, Jésus se réjouit de moi chaque jour et se tient prêt à donner corps à sa parole. En Jérémie 1, 12, il est stipulé ceci: et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la précision suivante est spécifiée en Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et Jésus de dire alors qu'il respecte plus sa parole que son grand nom? Dans Isaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. À noter ceci en Marc 13, 31, le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point, et Jésus de ponctuer que c'est bien le cas, sa parole ne passera jamais car elle s'accomplit certainement. Aussi Jésus me demande-t-il de ne pas trembler d'autant que lui, Jésus, il aime les âmes vaillantes, celles qui endurent et persévèrent et non pas celles qui se dégonflent et se débinent à la moindre occasion. Poursuivant sur sa lancée, Jésus fait observer qu'il avait annoncé sa mort suivie de sa résurrection le 3e jour. En raison de cette annonce, de grands soldats ont été mobilisés pour surveiller sa tombe.
Au moment opportun, un seul ange est descendu et a ouvert la tombe sans que les gardes présents n'en sachent rien, cependant que lui, Jésus, était déjà ressuscité. Ceci étant, en faut-il davantage pour prouver que tout ce qui sort de sa bouche se réalise toujours. Jésus me demande donc de ne pas ressentir le moindre trouble, la moindre gêne, je dois vulgariser sa parole sans tergiverser, d'autant que ce qu'il a dit finira forcément par s'accomplir. Il me demande par conséquent de m'armer de la patience d'attendre et de voir les événements à venir au Bénin car ce que lui Jésus a dit se produira absolument. À ce moment-là, les Béninois confrontés à l'évidence viendront d'eux-mêmes s'excuser, demander pardon. Les Béninois en seront totalement médusés et ébahis et moi, Gabriel, je me mettrai à jeûner afin d'obtenir pour eux la miséricorde divine. Dans l'intervalle, moi Gabriel, je dois m'en tenir à observer un silence total. Jésus de me signifier alors que dans ce cas précis, il agira de la manière dont il a procédé en Égypte, des abeilles seront déployées sur les Béninois. Talon et Parfaite d'Eshbo en seront personnellement frappés et ils réaliseront ainsi la grandeur du Seigneur. De plus, en vertu des dispositions de Actes 12, 21 à 23, les vers rongeront les Béninois. Si cela leur était signalé maintenant, ils se refuseraient à le croire. Mais, parole de Jésus, au moment où tous ces mots annoncés maintenant se concrétiseront, tous ceux qui se mettent en devoir de m'invectiver, moi Gabriel, n'auront plus qu'une seule hâte, celle de venir se prosterner devant ma personne. Jésus me demande de lui réaliser son œuvre sans désemparer. Ce qui se passera à l'avenir a déjà fait l'objet d'un avertissement préalable pour lequel le Seigneur a mobilisé son oint. Les Béninois ont été bel et bien prévenus quand bien même ils ont pris le contre-pied de ce conseil avisé de l'Éternel. Dès lors, le Tout-Puissant peut donner libre cours à sa colère et la faire descendre sur ce pays par suite de ce refus. Une fois de plus, le Seigneur m'exhorte à respecter sa parole afin de constater qu'il emportera finalement. En la matière ce ne sera ni le commencement, ni l'état d'avancement de la malédiction annoncée qui comptera le plus. Seule la fin justifiera les moyens et c'est bien l'aboutissement du projet qui aura force probante. Tous ceux qui auront chair à me unir, moi Gabriel, seront en proie aux piqûres d'abeilles, cependant que les vers les rongeront et ils se rendront effectivement compte que c'est bien de l'Éternel des armées dont moi, Gabriel, je suis le messager. Finalement, tous les ennemis de Gabriel auront honte, à jamais. Jésus dit que c'est lui qui a créé Satan et non l'inverse. Il ne veut même pas savoir si ce Satan existe. Jésus martèle encore que sa parole finira par se concrétiser, sa parole est et sera toujours le dernier mot et Satan, quant à lui, il aura toujours tort. Moi Gabriel, je ne résistais pas à la tentation de demander au Seigneur quand surviendra la lèpre au Bénin, cette lèpre censée frapper tous les électeurs qui ont voté en faveur de Talon. Le Seigneur répondit alors qu'il m'a fait passer un message au peuple béninois. Je me suis acquitté de ma mission et, en cela, il est déjà fier de moi. Il n'en demeure pas moins vrai que l'avènement de la malédiction relève de sa compétence exclusive. La mise en œuvre de la malédiction concernée reste un attribut de sa souveraineté, elle ne dépend que de son bon vouloir. Le Seigneur Jésus me fait observer que les apôtres lui avaient posé une question similaire, aussi m'invita-t-il à me référer à sa réponse retracée en Actes 1, 6 et 7, notamment, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Que les personnes croient en sa parole ou pas, cela ne relève plus de mon ressort à moi Gabriel. À la porte du ciel tout le monde saura si oui ou non j'ai dit la vérité.